La route du Rhum destination Guadeloupe avec Everial, demandez plus à vos documents. À quelques jours du départ, je me sens très bien. Je suis serein parce que ça fait 4 ans au final que j'ai commencé à découvrir le classe 40, 4 ans d'expérience, d'accumulation d'expériences diverses et variées sur des différentes régates, convoyages et ainsi de suite. Dans ma tête, je suis serein parce que j'ai déjà fait une transat en solitaire. Certes, j'ai pas fait en classe 40, mais l'année dernière, on a fait une Jacques Vabre, donc j'ai tâté un peu le terrain en double, et là en solitaire, moi c'est ce que j'aime faire. Pour l'instant c'est bien. Après le seul petit paramètre qui est toujours un peu incertain à quelques jours d'un départ, c'est la météo. Et là on est à une grosse semaine, 9 jours du départ, donc je regarde pas trop encore, mais il y a un moment il va falloir se pencher un peu là-dessus, mais ça va bien se passer. Une fois que ça sera parti, tout ira bien quoi. Mais dans ma tête je suis très bien. C'est sûr que pour une première route du Rhum, c'est beaucoup en fait parce qu'il y a 138 bateaux sur la ligne de départ. C'est une transat qui est peut-être la transat la plus dure en termes d'engagement parce que c'est un format un peu hybride entre un sprint, parce que ça dure que 15 jours, et en même temps si c'est du long, ça reste assez long aussi, c'est pas un format de 48 heures. Donc il faut aller vite tout le temps, et en fait souvent les premiers qui partent par devant, c'est assez dur de les rattraper. Donc là, l'enjeu pour moi, il va être de tenir le rythme des meilleurs au début qui sont plus spécialistes que moi des placements et de tout ça. Et après, derrière, je vais pouvoir accélérer. Donc c'est un peu une course de semi-fond, quoi. Et ce bateau neuf, il est le fruit d'une réflexion. C'est ça qui est rigolo dans la voile et dans l'architecture en général, l'architecture navale, c'est que parfois on se dit mais pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Et en fait, tout simplement, ce bateau-là, il est vraiment taillé pour la route du Rhum. C'est-à-dire que c'était le cahier des charges, et on a, je pense, le meilleur bateau pour la route du Rhum. C'est un bateau qui glisse bien, c'est-à-dire au portant. On va dans le sens du vent et ça devrait aller bien. Donc c'est vraiment de la glisse, de la glisse, de la glisse. Il a une étrave très spatulée comme des skis paraboliques avec une grosse spatule. Et en fait, il est fait pour surfer, quoi. Voilà, c'est un surfeur. Mais ça c'est rigolo parce que dans cette classe de bateaux, on est 55 bateaux. Quand tu vois la liste des gars qui sont là, le plateau, mais il est hyper relevé. Je pense qu'il y a plus de régates et de compétitions dans notre classe de bateaux que sur les IMOCA du Vendée Globe ou les gros trimarans, parce qu'en fait, en cumulé, le niveau il est exceptionnel. Donc moi, je pars toujours du principe que je donne le meilleur de moi-même parce que j'aime bien faire du sport, j'aime bien régater, j'aime bien faire de la compète et j'aime bien me faire mal. Ça c'est vraiment un truc que j'aime bien. Si t'aimes pas te faire mal, tu fais pas ce sport-là. Donc j'aime me faire mal, j'aime aller au bout de l'effort de ce que je peux faire. J'aimerais beaucoup faire déjà un top 15, et si on peut rentrer dans le top 10, c'est top. Après, s'il y a un petit truc à prendre, je le prendrai, mais je vais rester humble par rapport à l'expérience des autres, et voilà. La rencontre avec Lionel, elle s'est faite via des amis en commun. Everial sponsorisait un couple d'amis qui prenaient le départ d'une transat. Moi j'étais venu par sympathie pour commenter le départ de cette course. Puis on s'était bien entendu, on était resté en contact. Après on a travaillé, on a un peu fait des vidéos pour mon ami qui faisait du bateau. Et puis après le hasard a fait qu'il fallait trouver un nouveau skipper pour Everial. Et voilà, on s'est souvenu de l'un de l'autre, et puis on a discuté. Puis avec Everial et Lionel Garcia, je pense qu'on a cette même passion d'aller plus loin, d'être innovant et de tenter des choses. Voilà, et c'est ça qui nous rapproche. Sur ce point de vue-là, je pense qu'il faut qu'on soit à l'écoute de plein de choses, qu'on soit ouvert et force de proposition. Après, je sais que Lionel Garcia aime beaucoup le multicoque. Moi, je me sens pas encore prêt à faire du multicoque, donc ça sera peut-être un autre jour. Où je pense qu'on a aussi cette compétence-là, aussi bien Everial que moi, d'aller chercher les compétences, aller chercher les bonnes personnes. Et si on doit faire un projet à un moment plus gros, faudra s'entourer et savoir grandir à plusieurs. Pour le futur, là, pour l'instant, je veux route du Rhum, Jacques Vabre certainement l'année prochaine. C'est quasi sûr ça, on reste sur ce bateau-là, mais on va pas griller les étapes. Et je pense que, voilà, moi je suis passé par un petit bateau, un Figaro, aujourd'hui je suis en classe 40, c'est un bateau qui fait 12 mètres, donc on y va crescendo, mais on monte en puissance, quoi. Comme la suite, ça s'est bien passé. Avec Stan, ça se passe toujours bien de toute façon. On s'est rencontrés sur un bateau, sur un départ de course où on avait invité des clients, et il était venu très gentiment pour commenter le départ et nous faire part de son expérience de marin. Et voilà, donc c'était fort sympathique, et puis on a gardé des contacts, et puis voilà.
Dès le départ, on a voulu prendre des jeunes marins pour leur servir de tremplin, pour les aider à percer dans ce milieu. Et puis, ce qui m'a plu chez Stan, c'est sa capacité à communiquer aussi, puisque quand on a un projet comme ça de sponsoring de voile, évidemment, on rêve tous de gagner, les marins partent pour gagner. Mais nous, on a aussi besoin de visibilité, on a aussi besoin de faire passer des messages. Et c'était important pour nous d'avoir quelqu'un qui était capable d'endosser nos valeurs et de communiquer. Ouais, c'était resté enfoui effectivement dans ma mémoire les années Jet Service avec le sponsoring de la première société que mon père avait créée. Et puis voilà, on attendait le petit déclic, la petite opportunité. Et on a rencontré une jeune navigatrice qui était comme Stan, plein de fougue, d'enthousiasme, de capacité à faire passer des messages. Et on a franchi le pas sur une Mini 650, une première traversée de l'Atlantique en solitaire avec Clarisse Kremer. Et voilà, donc après on a enchaîné jusqu'à aujourd'hui et un départ sur la route du Rhum. Il y a plein de valeurs dans la voile et ce qui nous a plu aussi, c'est que ces valeurs étaient partagées par l'entreprise Everial. Il y a plein de similitudes que l'on fait entre l'entreprise et le bateau. On a un chef d'entreprise, on a un skipper, on a aussi des équipiers derrière, on a des collaborateurs, on a un objectif, on a une destination. Il y a plein de choses communes à partager. Et puis des valeurs de simplicité, d'aventure. Il faut oser, il faut se lancer, il faut être dans l'improvisation aussi de temps en temps, mais très organisé à la fois. Donc il y a plein de valeurs communes. Alors pour nous, ça va être beaucoup plus simple, parce que le soir, on va aller se coucher et on se réveillera le lendemain matin frais et dispo. Stan, ça va être un petit peu plus dur quand même. Mais nous, on se sent bien. La route du Rhum, on la prépare depuis un petit moment. Donc on est, d'un point de vue sponsor, complètement serein en abordant cette course. Mais parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'enjeux que quand on est sur le bateau dans une mer un peu formée. Le suivi de la course sur la cartographie, c'est un peu une drogue, donc effectivement il faut essayer de ne pas être tout le temps dessus, parce que de toute façon c'est lui qui est à la manœuvre, c'est pas nous, donc on peut rien y faire. Mais effectivement oui, alors on arrive quand même à dormir, mais on est un peu pris par son quotidien qui nous est retranscrit à terre. Oui. Je crois que moi j'ai pas cherché à transmettre aux autres, j'ai invité des gens à venir avec moi. Je leur ai fait voir ce que je faisais, comment je le faisais et pourquoi je le faisais. Et puis les bons marins qui en sont sortis de là, c'est parce qu'eux avaient la volonté. Donc ils ont su apprendre en voyant ce que je faisais et ils ont posé des questions. Mais moi je ne suis pas doué pour apprendre aux autres. Mais si les autres sont doués pour recevoir, ça veut faire quelque chose de bien. Dans un premier temps avec des gens plus âgés qui m'ont fait partager eux-mêmes leur passion. C'était le cas avec Patrick Morvan d'ailleurs qui était là. Et puis après, lorsque j'ai eu des bateaux, j'ai essayé de le faire partager avec des gens de génération beaucoup plus jeunes. Et puis voilà, les choses se font un petit peu naturellement. Ce qu'il faut, c'est savoir respecter les univers des uns et des autres. C'est pas parce que quelqu'un est beaucoup plus jeune que soi qu'il ne peut pas vous apporter quelque chose. Et moi, à chaque fois, j'ai énormément appris avec des gens plus jeunes, des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées. Enfin bon, il faut être à l'écoute. Ouais, je crois qu'il faut déjà être passionné par la mer. Quand vous prenez les deux gars qui étaient avec moi, Roland Jourdain et Marc Guillemot, c'était déjà, quand ils avaient 17-18 ans, c'était déjà des bons marins. Ils avaient le sens marin dans la peau, ils n'aimaient que ça, et puis ils se passionnaient pour tout ce qui était autour. Et bon, ça, c'est les qualités qu'il faut avoir. Celui qui n'a jamais fait de voile et qui veut devenir vraiment un bon marin, il faut qu'il se passionne pour ce qu'il fait et puis qu'il navigue beaucoup et qu'il apprenne beaucoup, qu'il écoute et puis qu'il faut voir et écouter beaucoup. Je dirais qu'il faut déjà avoir une grosse envie parce que déjà pour convaincre des partenaires, pour convaincre toutes les entités qui vont pouvoir nous suivre après, il faut être convaincant et pour être convaincant, il faut croire à ce qu'on fait. Il faut être déterminé, il faut être plein d'énergie, il faut être
Voilà, il faut être capable, on parlait de transmission tout à l'heure, mais il faut aussi capable de transmettre du rêve, transmettre des envies, transmettre des joies. Voilà, tout ça font qu'on arrive à monter des projets et puis avancer. Non, je n'ai pas de conseils à lui donner. Je crois que quand on discute avec lui, on a tout compris. Il est passionné de ce qu'il fait. Il a d'autres ambitions. Et puis les jeunes maintenant, ils calculent, ils savent calculer tout. Ils travaillent sur l'ordinateur, ils se passionnent, ils se renseignent sur tout. Et puis quand je vois le bateau qu'il a, il est beau le bateau, quoi. Il est bien fait, tout est bien calculé. Donc on voit déjà qu'il a le sens marin. Et puis qu'il a la passion de ce qu'il fait, quoi. Donc ça, c'est important. Je ne dis pas que c'est secondaire la place et vraiment se donner beaucoup sur un bateau. Faire plaisir, c'est pas que regarder le soleil, le coucher de soleil, c'est aussi s'arracher pour faire marcher son bateau. Et ça, de faire bien marcher son bateau, c'est un réel plaisir. Voilà. Ouais, c'est vrai que je me sens concerné par la problématique environnementale et écologique parce qu'en tant que marin, on passe du temps sur l'eau. Mais c'est surtout quand on passe du temps en mer, on se rend compte à quel point on passe du temps avec très peu de choses. On a une vie très sobre sur des bateaux très sophistiqués. On gère son électricité, son eau, sa nourriture. Et tout ça, ça fait vraiment poser des questions sur notre évolution, le retour à terre, quoi. Et donc effectivement, moi je suis maintenant un ambassadeur de la Water Family, qui est une association qui parle de la préservation de l'eau auprès des enfants, et j'ai aussi cofondé une association qui s'appelle La Vague, et cette association elle a pour but d'essayer de faire bouger les lignes, de questionner nos pratiques dans la course au large, parce que je pense que je ne vais pas sauver le monde moi-même, mais par contre si je peux essayer à mon échelle, dans mon milieu, de faire des choses, c'est comme ça que je vois les choses. Alors je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans la sauvegarde de notre planète, bien que la planète elle s'en sortira toujours toute seule, hein. C'est plus la sauvegarde de notre espèce, les hommes, qu'il va falloir que l'on sauve. Évidemment, les États ont un rôle, les citoyens ont un rôle, et puis nous, en tant que chefs d'entreprise, évidemment, on a aussi un rôle à jouer dans ce développement durable, et on le fait évidemment au niveau d'Everial. Et la voile était aussi un bon vecteur pour pouvoir être engagé. Et on s'est là aussi, encore une fois, trouvé avec Stan sur cette valeur-là et sur cet engagement autour de la voile et du développement durable. Non, moi j'ai pas voulu imaginer un scénario, j'ai voulu qu'on le vive minute par minute et au quotidien, et on verra bien de toute façon comment ça va se terminer, mais je suis sûr que ça va forcément bien se terminer. Everial, demandez plus à vos documents, vous a présenté la Route du Rhum 2022, destination Guadeloupe.